En savoir plus. En savoir plus. En savoir plus. En savoir plus, c'est votre émission de culture générale sur Radio La Lumière. En savoir plus, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 16h. En savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances. En savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances. À la cabine technique, Patrick Adossou, devant ce micro, Eric Gangan, auditrice et auditeur de Radio La Lumière, bonsoir et bienvenue sur votre émission En Savoir Plus. Elle s'intéresse pour cette fois-ci à l'image des femmes dans les clips vidéo, une exploitation contemporaine qui chosifie la femme à des fins pécuniaires et qui entrave les multiples combats de certaines femmes leaders. Pour aborder cette question des femmes dans les vidéoclips, on reçoit pour vous Carlos Oussougan, journaliste féministe, c'est-à-dire des questions qui touchent à la vie des femmes. Bonjour Carlos. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, merci beaucoup à vous d'être ici dans ce studio pour parler des questions qui touchent à la vie des femmes. Alors, à l'entame de cette émission, dites-nous quand vous suivez les clips vidéo où les femmes figurent, ça vous fait quoi? D'abord, quand on suit les clips vidéo dans lesquels on trouve des femmes, ça donne l'image de ce que la femme incarne, la saveur. Ça donne l'image de ce que sans la femme, tout ce qui est artistique, tout ce qui vient de l'esprit ne peut prospérer, ne peut toucher le nom qu'il faut, ne peut faire adhérer des gens à la cause que défendent ces œuvres d'esprit, ça. Je fais même allusion chez nous quand vous allez dans les rythmes traditionnels, quand vous prenez par exemple à l'Ekwiran, vous allez constater que les hommes se vêtent en pagne pour danser. C'est tellement pour simuler un peu la femme, pour montrer que cette façon de se vêtir qui fait allusion à la femme montre le caractère symbolique, le caractère magnificence que les femmes engendrent, qui caractérise la femme dans les clips vidéo. Mais malheureusement aujourd'hui, qu'est-ce qui est constaté? Vous avez constaté que on parle de la musique, des musiques modernes où carrément les femmes se mettent nues, exhibent leur nombril, exhibent même les seins, même en slip, et tout ça pour soi-disant rendre alléchant, soi-disant rendre belles ces œuvres des clips vidéo que je pense que qui ne favorise pas réellement le combat que certaines femmes font pour l'émancipation des femmes, le combat que certaines femmes leaders font, en sorte pour voir les femmes au même titre que les hommes. Donc, quand je vois une femme dans un vidéoclip, le premier réflexe que j'ai, c'est la saveur que la femme incarne, mais parfois les gens sosifient ces femmes, les gens sosifient, rendent les femmes comme une chose. C'est pourquoi on le voit papa nu pour des gains pécuniaires. Vous l'avez si bien dit. C'est-à-dire quoi, chose ici, une femme? Une chose ici, c'est faire en sorte que les femmes deviennent une chose, comme un objet qu'on peut manipuler à sa guise, pourvu que ça donne le résultat qu'on espère obtenir. Et c'est pourquoi vous allez constater même dans les vidéoclips qu'on voit carrément des femmes qui sont nues. Et je ne vous apprends rien quand on voit ça. Quelle femme peut avoir encore le courage de se mettre devant les hommes pour dire mais nous vous revendiquons telle chose, nous voulons être au même titre que les hommes. Puisque malheureusement dans ces vidéoclips, vous ne verrez aucun homme nu, vous ne verrez aucun homme même montrer son torse pour montrer que la femme elle est sacrée. Et dans la Bible même, c'est vrai, je ne suis pas autant en critique, je n'aime pas citer les versets bibliques, mais je suis obligé d'en parler parce que dans la Bible, il y a des versets qui ont montré que les femmes représentent, que le corps de la femme est un temple de Dieu. Donc je pense que il ne faudrait pas que à cause de l'argent, ce que l'argent fait, on chosifie, on rend les femmes comme des objets maniables à guise, les objets qu'on peut utiliser pourvu que l'objectif soit atteint. Alors pensez-vous que ça compromet l'émancipation de la femme? Est-ce que quand vous voyez une femme nue dans un vidéoclip qui vient devant vous pour parler de l'égalité
vous parlez de... Mais c'est pas nécessairement la femme que vous avez vue dans les vidéoclips là, qui est venue. Non, je suis en train de vous donner, par exemple, cet exemple-là, c'est juste un exemple que je prends parmi tant d'autres. Quand vous voyez... des femmes que vous ne connaissez même pas. Oui, je sais, je n'en disconviens pas, monsieur le journaliste, mais quand vous voyez une femme nue déjà dans un vidéoclip qui vient devant vous parler de l'émancipation, qui vient parler de l'égalité, d'abord, le premier repère qu'on a, on dit, mais une femme qui s'est déjà chosifiée, qui vient dans une... qui vient devant nous parler d'une certaine égalité, ça ne reflète pas du sérieux, ça ne fait pas sérieux, et ça met à nu, ça neutralise le combat que ces femmes font, le combat que ces femmes aujourd'hui qui ont compris qu'il faut se mettre dans des places, qu'il faut se battre pour mériter des places, ça neutralise tous ces combats. C'est pourquoi je dis que cette façon de vendre les œuvres d'art, cette façon de vendre les œuvres d'esprit, cette façon de vendre la musique n'est pas autant appropriée, puisque quand vous prenez, j'aime tant, parce que je suis au Bénin, quand vous prenez tout le Bénin, vous allez plus constater que, mais on utilisait les femmes dans les danses traditionnelles, mais pas comme ça, mais toujours c'était alléchant et tout le monde dansait. Mais pourquoi aujourd'hui il faut carrément mettre la femme nue pour rendre alléchant, pour rendre aguichant les clips vidéo? Donc j'ai dit que cette façon de faire, ça compromet le combat que font, j'allais dire, certaines femmes. Alors, selon vous, quelles sont les raisons? Les raisons, d'abord, la première raison, c'est l'argent. Parce que quand on fait un clip vidéo, on cherche à atteindre un nombre donné de fans. Donc, je ne vous apprends rien de cette anecdote où un artiste dont je tais les noms faisait un concert où une femme s'est mise nue et ne commençait pas à danser. Il y a eu autant de polémiques dans le temps où même un préfet de ce pays a voulu stopper la seigneur. C'est ce qu'il y a eu à la suite. Donc, pour vous dire aujourd'hui que les raisons fondamentales, d'abord, la première raison, c'est l'argent. On veut atteindre un certain nombre donné. Vous allez constater que c'est ça qui crée même les perversités qui sont chantées aujourd'hui. On chante même le sexe, on chante même le sexisme de toutes les façons pour toujours avoir de l'argent, pour toujours avoir une certaine célébrité qui, pour moi, bon, si c'est comme ça, il faut avoir cette célébrité-là, ne frise pas de sérieux, ne frise pas l'éducation à la gente féminine, ne frise pas à ce qu'on pourrait s'attendre de ces femmes-là qui se battent chaque fois pour que les femmes se mettent devant les choses. Donc, la première cause, c'est l'argent. Et les colorets que je peux les nommer, et la notoriété, le buzz, tout ce qui va dans le showbiz. Alors, rapidement, selon vous, quelles sont les conséquences que ce phénomène peut engendrer? La première conséquence, c'est la chosification de la femme. C'est que la femme, elle est chosifiée. Elle est rendue, elle est vendue comme un objet sur des étalages. Ce n'est pas toutes les femmes. Oui, ce n'est pas toutes les femmes, malheureusement. Mais la tendance aujourd'hui, c'est quoi? C'est ce qui est constaté. Vous allez voir, je ne veux appeler aucune chaîne ici. Alors revenons sur les conséquences. Donc, les conséquences, et je dis, la première conséquence, c'est c'est que ces clips vidéo chosifient, rendent comme un objet ces femmes qui sont dans des vidéoclips qu'on peut acheter à bout de temps, qu'on peut acheter quand on veut, qu'on peut acheter quand il suffit qu'on ait envie, et comme ça, ça neutralise toujours ce combat-là que certaines femmes font. Donc aujourd'hui, où nous avons cette chance-là, qu'il y a des organismes, il y a des organisations qui pensent qu'il faut se mettre dans un certain combat pour l'émancipation de la femme, pour l'égalité de la femme et l'homme. Il ne faudrait pas qu'on encourage ces genres de vidéoclips, puisque ça neutralise tous les combats que font ces organismes. Alors cela neutralise bien sûr tous les combats que font certaines femmes leaders. Alors, que faut-il faire, Carlos Oussougan, pour rendre plus alléchants les clips vidéo, en même temps faire en sorte que les femmes soient valorisées? Je le disais tout à l'heure à ma prise de parole que quand vous faites un clin d'œil, quand vous suivez nos artistes traditionnels que je veux nommer ici avec plaisir, Alec Raoult Bessi et autres, j'en passe, vous allez constater que ces artistes qui sont même étudiés dans nos universités au Bénin, même dans la sous-région,
ont un caractère vertueux dans l'art qu'ils produisent. Et ce caractère vertueux rend même la femme, rend hommage à la femme. C'est pourquoi parfois même les hommes se vêtent, je l'ai dit tout à l'heure, en pagne pour danser. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand c'est le pagne, ça fait référence à la femme. Or la femme, ça incarne la saveur, ça incarne la beauté, ça incarne la splendeur. Donc ce qui fait que ces artistes ont compris tôt et pour danser, pour de pareilles circonstances, on voit les hommes s'habiller avec de pagne, se couvrir avec de pagne pour montrer ce qu'est le caractère symbolique que la femme, dans les œuvres d'esprit comme ces chansons traditionnelles. Donc aujourd'hui, pour rendre les chansons traditionnelles, on n'a pas besoin de chosifier à la limite la femme, on n'a pas besoin de rendre nues les femmes, on n'a pas besoin que les femmes exhibent les seins, exhibent leur nombril, exhibent leurs jambes, c'est vrai, peut-être d'aucuns me traiteront de rétrograde ou de conservatiste ou tout, mais je l'accepte aujourd'hui. S'il faut conserver ce qu'on a comme dignité pour évoluer, je préfère ça, puisque nous avons cette Alors rapidement, Carlos Oussougan, votre mot de la fin à l'endroit de toutes les femmes qui nous suivent actuellement et qui sont dans ce genre de phénomènes, bien les artistes qui font souvent ce genre de choses. Ce qui est marrant, vous n'allez voir souvent pas les femmes artistes se mettre comme ça nues dans les vidéoclips. Et c'est souvent quand il y a des hommes, quand je fais un clin d'œil à José qui a chanté l'égalité, qui a chanté légalisation, quand est-ce qu'on va la légaliser, tout ça. Je fais un clin d'œil, vous allez voir dans ces vidéoclips, il n'y a pas ces femmes qui se mettent totalement, carrément nues, mais pourtant ces vidéoclips sont alléchants. Donc, ce qui fait mon mot de la faire, c'est de dire, c'est de adresser cette invite-là au showbiz dans le monde. On n'a pas besoin de chosifier la femme pour rendre attrayant, pour rendre d'une certaine beauté les vidéoclips. Alors, Carlos Oussougan, dites-nous, pensez-vous que si les femmes leaders qui sont en train de faire des combats pour l'émancipation des femmes, alors pensez-vous que si elles arrivent à trouver des solutions face au phénomène dont vous parlez, et pensez-vous qu'elle peut arriver à atteindre leur objectif? Bon, j'avoue, je salue la bravoure, l'iconoclaste vertu qu'incarnent certaines femmes aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, à se mettre devant les hommes pour revendiquer un certain droit. Je dis que c'est une bravoure qu'il faut saluer. Donc, invitant les femmes à se respecter dans la vidéoclip, c'est un pas vers l'idéal que ces femmes ont toujours eu comme rêve. Donc je pense que quand elles vont se mettre dans ce combat, inviter leurs jeunes sœurs à ne plus se mettre, à ne plus s'exhiber, à ne plus mettre tout leur potentiel de féminité en récréation, qu'elles vont atteindre de grands objectifs. Alors merci beaucoup à vous, Carlos Oussougan, auditrices et auditeurs de Radio La Lumière. Nous sommes à la fin de cette émission. Je vous rappelle que nous avons reçu pour vous Carlos Oussougan. Il est un journaliste spécialiste des questions féminines. Alors, il est venu bien sûr dans ce studio nous parler de l'image des femmes dans les clips vidéo, une exploitation contemporaine qui chosifie la femme à des fins pécuniaires et qui entrave les multiples combats de certaines femmes leaders. Merci de nous avoir suivis une fois encore à la cabine technique Patrick Adossou, devant ce micro Eric Ganga. Excellent suite de programme sur Radio La Lumière. En savoir plus. En savoir plus. En savoir plus. En savoir plus, c'est votre émission de culture générale sur Radio La Lumière. En savoir plus, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 16h. En savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances. En savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances.